Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce mardi 13 janvier 2026, notre méditation est tirée de Marc 10, verset 15. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce, Dieu d'infinie bonté, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, nous voulons, Seigneur, te bénir en ce moment. Nous voulons célébrer ton saint nom. Nous voulons, Seigneur, te supplier en ce moment, Père, afin que tu nous remplisses de sagesse, que tu renouvelles notre intelligence et que tu ouvres notre esprit, afin de nous sanctifier, Seigneur, par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous ce qui suit dans Marc 10, verset 15, dans la version Louis II, au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera point. Amen. Bien-aimé, le royaume de Dieu est une promesse qu'il a faite, n'est-ce pas, à ses enfants, à nous qui le servons, qui avons choisi de le servir, de lui appartenir. Mais avant, nous sommes des vases entre ses mains, remplis du monde dans lequel il nous a retirés. Mais lui, il ne désire pas que nous demeurons ainsi. Pourtant, à cause des soucis de la terre, le cœur a du mal à lâcher prise et le vieil homme demeure. Alors qu'à chaque promesse de Dieu est attaché un prix à payer. Ne l'oublions jamais, mes frères, mes sœurs, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les défis, il y en a et il y en aura toujours. Mais alors, ils ne seront jamais au-dessus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le seul moyen pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous en sortir, c'est de nous comporter comme les petits-enfants. Voyons un instant, les petits-enfants, comment se comportent-ils? Nous tous, nous avons été enfants un jour et nous avons des enfants qui nous entourent. Comment se comportent les petits-enfants? Lorsqu'un enfant a offensé un parent, lorsqu'un enfant a fait du tort à son parent, il s'attend à une correction. Il sait que le parent peut le punir. Mais il sait une seule chose, c'est que la correction du père ne veut en aucun cas dire que le père ne l'aime pas. Non. Voyez combien de fois avez-vous châtié un enfant à cause de ses erreurs, à cause des bêtises commises, et l'enfant est revenu coller à vous. Dès que l'enfant a fini de pleurer, il n'oublie pas qu'après tout, vous restez son père, vous restez sa mère. Et jamais il ne va voir quelqu'un de l'extérieur comme étant plus grand ou plus fort que son parent. Non, peu importe ce que son parent est, peu importe ce que son parent fait, l'enfant reste conscient, il reste conscient dans son esprit que plus fort, plus grand que son parent n'existe pas. C'est l'attitude que nous devons adopter en tant que des enfants de Dieu. C'est de la même manière que nous devons voir notre Dieu. Nous devons considérer notre Père. Nous devons savoir qu'il n'y a personne, peu importe les ruses, les plans, les projets du diable, nul ne peut être au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette attitude de petits enfants que nous vous exhortons aujourd'hui, bien-aimés, à adopter. Frères et sœurs, ayons des cœurs remplis d'humilité. Reconnaissons notre petitesse. Vivons une vie qui glorifie le Seigneur. Ce n'est qu'au travers de ça que nous aurons notre place véritablement dans le royaume des cieux. Comportons-nous en petit enfant et notre place sera garantie au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons continuer en ce jour de prier pour les opportunités d'emploi. Nous prions Dieu. Notre Dieu, notre roi, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons en ce moment, Seigneur, nous présenter encore à toi. Toi, tu veux, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous travaillions et que nous mangeons à la sueur de notre front. Toi qui veux, Seigneur mon Dieu, bénir le fruit de nos efforts.
Nous te supplions, Seigneur mon Dieu, afin que tu remplisses nos cœurs, Seigneur, du désir de travailler. Oui, Seigneur, nous refusons, Seigneur, que la paresse, Père, soit notre partage. Nous refusons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'être surpris par la pauvreté à cause de la paresse. Nous te supplions, Éternel, afin que tu nous donnes, Père, la capacité, n'est-ce pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de travailler et de manger, Seigneur, le fruit de notre travail, de jouir du fruit de notre travail. C'est pourquoi nous te supplions en ce moment, Éternel, afin que tu étendes pour nous, Père éternel, mon Dieu, les limites. Que tu étendes nos limites, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu bénisses, Seigneur, tout ce que nos mains touchent. Que tu bénisses, Seigneur, tout lieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où nous allons, Père éternel, mon Dieu, pour les opportunités de travail, d'emploi. Seigneur, nous te supplions, crée pour nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, des nouvelles opportunités, Père, au travers desquelles ton nom seul sera glorifié. Nous refusons, Père, d'être des instruments entre les mains de l'ennemi, Papa Yahweh, pour ternir ton image, pour saboter ton nom, mais nous voulons être des instruments de gloire entre tes mains. Nous voulons être ceux-là, Père éternel, au travers de qui, Seigneur mon Dieu, mon roi, le monde, Père éternel, mon Dieu, vient à toi. Le monde, Seigneur, connaît davantage ton nom, Papa, parce que tu te glorifies dans nos vies. Seigneur mon Dieu, ouvre pour nous, Père éternel, mon Dieu, les portes. Manifeste-toi, Seigneur mon Dieu. Renverse, Seigneur, toutes les forces, tous les autels, Seigneur, que l'ennemi a érigés, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour nous empêcher, Seigneur, de prospérer, Seigneur, comme prospère l'état de nos âmes. Manifeste-toi, Seigneur, dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, n'oublions pas de nous abonner, de liker et de partager. Demeurons bénis et à demain à la même heure pour une nouvelle édition. S'il plaît à Dieu. Shalom.